Je vous retrouve donc à cette deuxième édition de la rencontre Commerce Connecté. Cette rencontre touche à sa fin, le cocktail bat son plein. Mais avant, je voulais d'abord vous présenter France-Lise. France-Lise qui est venue ce soir. Alors, France-Lise, en deux mots, pourquoi d'abord, qui es-tu? Alors moi bonjour à tous et à toutes, je suis Francelise Nestouré, élève de BTS Tourisme en deuxième année. Donc à la fin de mon diplôme, enfin pour mon diplôme, j'ai une étude à réaliser et j'ai une option à choisir. Et j'ai choisi l'option multimédia, donc tout ce qui est digitalisation des entreprises, ça fait partie de mon projet pro à la fin de mon année. Alors, est-ce que je peux te demander comment tu as été au courant de cette information? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'au marin? Et as-tu trouvé les réponses à tes questionnements? Alors du coup, je suis venue jusqu'au marin grâce à l'application Eventbrite. Donc c'est un site qui répertorie les événements en Martinique. Et aussi j'ai eu ma prof de management qui m'a informée en fait de cet événement, donc j'ai pu participer. Et oui, j'ai trouvé les réponses donc à mes questionnements et à la réalisation de mon projet du coup. Alors par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir, est-ce que tu te considères comme étant ce genre de client connecté qui va sur Internet, qui cherche ses produits, mais qui éprouve encore le besoin de se déplacer et d'aller en magasin pour toucher, essayer, sentir? Est-ce que tu t'es retrouvé dans toutes ces descriptions ce soir? Ah non, mais totalement oui, parce que moi, avant d'acheter, je vais sur Internet, je compare, je regarde, après je me rends en magasin, je fais des comparaisons, et ensuite, oui, j'achète. Et tu donnes ton avis? Oui, oui, ça m'arrive, oui. Oui, je donne mon avis, oui. Alors voilà, donc comme France-Lise, hein, beaucoup de jeunes ce soir étaient présents. Ils ont écouté, ils se sont renseignés, ils ont mûri leur projet. Et la conférence s'est terminée avec ce besoin en fait de se poser et de se dire voilà, si on devait changer quelque chose dans notre quotidien, si on devait faire évoluer un moyen de communiquer, une vision, qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors tout de suite, je voudrais enchaîner la présentation avec du coup Monsieur François Brichant, qui était le dernier intervenant ce soir à cette rencontre. Bonsoir Monsieur Brichant. Est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter, s'il vous plaît? Alors moi je suis à la fois à la fois je suis un expert digital parce que ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que j'étudie la révolution digitale et ses impacts sur le quotidien. J'écris dessus, je fais des chroniques en radio et puis évidemment j'ai aussi un métier de conseil. J'ai monté une société de conseil en communication digitale. D'accord. Alors, on a pu voir tout au long de votre présentation, vous avez pris pas mal d'exemples, des exemples aussi nationaux, avec des gens qui ont évolué leur stratégie de commercialisation, donc vers du digital, qui sont passés à la digitalisation, si je puis dire, de leurs entreprises. On a eu des beaux exemples, notamment avec Auchan, qui a pu mettre en place un nouveau type de magasin. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la Martinique est prête et est capable d'accueillir cette nouvelle forme de commercialisation? Alors, on est dans un territoire qui est étroit, on a des petits moyens, on a des petits business, donc on fait ce qu'on peut. On a souvent le nez dans le guidon, c'est pas évident de lever la tête du guidon et de regarder comment faire évoluer son business par rapport à la révolution digitale. La chance qu'on a, c'est quand même qu'on a une compétition du digital beaucoup moins importante sur nos territoires. Parce qu'on est petit, donc on intéresse pour l'instant moins des gros acteurs qui viennent dans l'Hexagone. Si on voit que des grands groupes de grande distribution de l'Hexagone réagissent aujourd'hui et essayent de se bouger, c'est parce que tout simplement il y a Amazon qui est arrivé et qui est en train de chercher à les disrupter et change le modèle. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui ici. Mais néanmoins, et pour connaître les acteurs, notamment si on peut comparer la grande distribution locale avec la grande distribution nationale, tout le monde se pose des questions. Parce qu'on sait que tôt ou tard, ces acteurs des GAFAM vont venir et vont venir changer la donne. Donc oui, il y a une prise de conscience. Mais alors là, c'est pour des sociétés comme la grande distribution. Après, le message ici, on est dans une conférence avec des commerçants, des petites sociétés de services. Donc là, le message, c'était surtout d'essayer de ne pas se perdre, parce qu'il y a énormément de choses qui évoluent. Et en même temps, il faut garder la tête froide, se dire finalement, l'important c'est mon client, c'est le parcours de mon client, essayer de
d'améliorer un peu les choses par rapport à ce client qui aujourd'hui est augmenté puisqu'il a son smartphone, il a des facilités pour payer, pour acheter, pour se géolocaliser. Donc il faut tenir compte de ça en essayant de s'améliorer, surtout l'aspect humain, tous les points de contact humains. Donc c'était un peu ça le message ce soir. Alors j'ai une question, vous avez employé plusieurs fois un terme pendant votre présentation, c'est le mot disruption. Alors par curiosité, j'aurais bien aimé que vous puissiez m'expliquer ce que ça veut dire. Le mot disruption, c'est un mot qui a été inventé par un publicitaire de TBWA. C'est, disons, aller à l'encontre d'une convention. Donc quelque chose qui est conventionnel. Aujourd'hui, par exemple, si je vous cite une convention, la convention, c'est par exemple d'aller dans un commerce, s'acheter un sandwich et payer avec du cash. Disrupter ce modèle-là, c'est peut-être imaginer, par exemple, de pouvoir acheter son sandwich avec une monnaie qui serait une monnaie cryptée, une monnaie solidaire comme les Ouscons qui est en Martinique. Voilà, ça c'est essayer d'imaginer, de changer les choses dans le modèle pour le faire bouger. Un gros exemple de disruption en France et qui a vraiment percé, c'est les taxis. Il y avait les taxis étaient un métier qui n'avait pas bougé depuis une centaine, enfin presque une centaine d'années. C'était un métier très organisé. Est arrivé Google avec Uber et ça a changé la donne parce qu'il a permis, grâce encore à cette augmentation, ce smartphone qu'on a, de pouvoir mettre les gens en relation avec des chauffeurs de manière différente, disruptive par rapport à l'ancienne manière qui était tout simplement de téléphoner ou de héler un taxi dans la rue. Grâce à la géolocalisation d'un smartphone, on commande un Uber et le Uber voit où vous êtes et vient se mettre et vient vous chercher. Vous n'êtes plus obligé de courir dans la rue pour essayer de trouver un taxi qui va vous accepter. C'est ça une disruption. Super, ça, déjà j'ai la réponse à ma question. Et encore une petite chose, vous disiez la dématérialisation, oui, mais pas que, parce qu'on a la chance en Martinique d'avoir ces odeurs, ces tissus, ces matières qu'on peut toucher, qu'on peut sentir. Et du coup, il faut évoluer avec son temps, mais il faut aussi ne pas perdre de vue qu'on doit aussi conserver des choses que le client recherche, parce qu'il ce serait ça ? Il faut amener au client le meilleur des deux mondes. Le monde digital, c'est un monde effectivement pratique qui permet de faciliter les choses, mais c'est un monde froid. C'est un monde, aujourd'hui, on n'a pas encore réussi, avec les évolutions technologiques, à vous faire, à éveiller tous vos sens. Par contre, dans le monde réel, là, on sait bien le faire. Et en Martinique, on est un pays de senteurs, de couleurs, de sourires, de contact humain. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment se recentrer, il ne faut pas partir. Il y a une tendance un peu qui pourrait être de faire ce qu'on appelle du digital washing, c'est de se dire oui, on va mettre des tablettes, on va mettre des écrans. Alors oui, c'est intéressant quand ça permet de fluidifier quelque chose, mais il ne faut pas remplacer le contact humain, une serveuse qui vient parler d'un plat, un cuisinier qui sort de sa cuisine pour venir voir. Il ne faut pas remplacer ça par des tablettes ou par des tables digitales. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Il faut réconcilier les deux mondes, le monde digital et le monde physique. Ok, je vous remercie beaucoup, Monsieur Brichand, en tout cas, pour votre intervention de ce soir. Alors voilà, nous étions à la deuxième rencontre des commerces connectés. Comment vous connecter un peu mieux à vos clients, savoir ce qu'ils recherchent, ce qu'ils attendent de vos commerces, de vos produits, et surtout ne pas perdre de vue qu'il ne faut pas laisser aussi le côté authentique de côté. Il faudrait trouver un juste milieu. Donc normalement, la prochaine émission, ce sera dans un mois, à Trinité, mais je ne vous dévoile pas encore la date parce que j'ai peur de me tromper.